mort en direct à la caméra. Jean Portmanov, de son vrai nom Raphaël Graven, était un créateur de contenu français de 46 ans qui s'est fait connaître grâce à des défis extrêmes et des diffusions d'endurance. Le 17 mars 2025, il a entamé ce qui allait devenir sa dernière diffusion, un marathon de streaming en direct de 10 jours sur Kik, promettant aux spectateurs un accès sans précédent à la dégradation de son état mental et physique. Le stream était présenté comme le divertissement d'endurance ultime. Portmanov était soumis à une privation de sommeil, les spectateurs payant pour le maintenir éveillé grâce à des bruits forts diffusés à intervalles aléatoires. Chaque jour, les défis s'intensifiaient. Au 5e jour, il était visiblement désorienté, articulant difficilement ses mots et subissant des micro-siestes devant la caméra. Ce que les spectateurs ignoraient, c'est qu'en coulisses, Portmanov avait signé un contrat l'obligeant à terminer les 10 jours, quel que soit son état. L'équipe de production a continué à le pousser, introduisant des séquences d'humiliation où il a été forcé de consommer des substances qui se sont avérées contenir de fortes doses de caféine, de stimulants de type amphétaminique et d'alcool. Au 8e jour, vers 2h13 du matin, Portmanov a commencé à montrer des signes de détresse physique sévère. Sa respiration est devenue irrégulière. Il s'est plaint de douleurs thoraciques, mais a été contraint de continuer. L'équipe de production a coupé son micro lorsqu'il a supplié d'arrêter. À 4h27 du matin, les spectateurs ont vu Portmanov saisir soudainement sa poitrine. Son corps s'est raidi, puis s'est affaissé. Pendant 17 minutes, il est resté affalé sur sa chaise de jeu, tandis que le streaming continuait. Personne de l'équipe de production n'est entré dans la pièce. La caméra a capté ses derniers souffles courts, mort d'épuisement. Lee Hao était un étudiant en informatique de 21 ans, dans son dernier semestre au collège professionnel et technique de Pingdingshan, dans la province du Henan, en Chine. Il avait signé ce que l'industrie appelait un accord de coopération avec une société de médias spécialisée dans le contenu de jeux vidéo. Le contrat semblait simple sur le papier, diffuser en direct pendant 240 heures sur 26 jours et produire 15 courtes vidéos par mois. Ce que Lee n'avait pas anticipé, c'est à quel point ce planning allait dévorer sa vie. L'accord représentait plus de 9 heures de streaming par jour, sans compter le temps de préparation, le montage des vidéos ou ses obligations académiques. La société de médias le payait environ 8000 yuan, soit 1200 $ par mois, juste assez pour aider sa famille dans la campagne du Henan. En novembre 2023, Lee s'était adapté à un emploi du temps extrême. Ses colocataires ont ensuite déclaré aux enquêteurs qu'il assistait aux cours pendant la journée, puis commençait à streamer à 21h et continuait jusqu'à 6h du matin, ne dormant que par brèves périodes entre les cours. Sa dernière semaine a été particulièrement éprouvante, avec 5 nuits de travail consécutives sans pause. Le matin du 10 novembre, le stream de Lee s'est terminé à 6h12. Des spectateurs ont signalé qu'il semblait désorienté durant la dernière heure, perdant sans cesse sa concentration pendant le jeu et peinant à formuler des phrases complètes. Il a dit à son public qu'il se sentait étrangement froid malgré le dortoir chauffé. À 14h30, son colocataire a tenté de réveiller Lee pour un cours de l'après-midi. Son corps était froid au toucher. Malgré de vigoureuses secousses, Lee ne montrait aucune réaction. Les services d'urgence ont été appelés, mais les médecins l'ont déclaré mort sur place. Son corps ne présentait aucune blessure externe. L'autopsie a révélé que Lee avait subi une arythmie cardiaque fatale, probablement déclenchée par une fatigue extrême et un manque de sommeil prolongé. Son cœur s'était tout simplement arrêté pendant son sommeil. Les médecins légistes ont constaté que le corps de Lee était entré en état de crise surrénalienne après 5 jours consécutifs avec moins de 2 heures de sommeil chacun. Consommation excessive d'alcool. Wang Mufang, connu de ses abonnés sous le nom de Frère 3000, était un influenceur de 34 ans sur la plateforme Douyin en Chine. Il s'était constitué une audience modeste de 170 000 fans en participant à des défis de nourriture et de boissons repoussant les limites physiques. Le 15 juillet 2024, Wang a participé à un défi PK en direct, un format populaire où les streamers s'affrontent pour obtenir des cadeaux et des dons de la part des spectateurs. Les règles étaient simples mais mortelles. Le créateur qui recevait le moins de cadeaux à chaque manche devait subir une punition. Ce soir-là, Wang a perdu à plusieurs reprises face à son adversaire. À chaque défaite, il devait boire un shot de baijiu, un alcool chinois transparent dont le taux d'alcool varie généralement entre 35 et 60%. Le public encourageait chaque verre avec des dons et des commentaires. Au fil des 3 heures de diffusion, la parole de Wang devenait de plus en plus pâteuse et son visage virait au rouge vif. À la moitié du live, il avait déjà bu 4 bouteilles entières de baijiu, mais continuait à relever de nouveaux défis. Pour prouver aux spectateurs sceptiques qu'il ne buvait pas de l'eau, Wang allumait des allumettes et enflammait le liquide, montrant les flammes bleues caractéristiques d'un alcool fort. Durant les 30 dernières minutes, Wang était à peine cohérent. Il peinait à rester assis droit sur sa chaise. Le livestream s'est terminé à 23h42, Wang faisant signe au revoir aux spectateurs en essayant de se lever. Il a trébuché en avant, renversant sa caméra. L'image est devenue noire. 12 heures plus tard, la petite amie de Wang est entrée dans son appartement après qu'il n'a pas répondu à ses nombreux appels. Elle l'a trouvé face contre terre sur le sol du salon, entouré de bouteilles vides de baijiu.
Il y avait des signes qu'il avait vomi alors qu'il était inconscient, puis s'était asphyxié. Le médecin légiste a ensuite déterminé que son taux d'alcoolémie était de 0,58%, soit plus de 7 fois la limite légale pour conduire et bien au-delà du seuil mortel. Un estomac vide et une consommation rapide avaient accéléré l'absorption de l'alcool. Wang s'était en fait empoisonné pour divertir, sous les yeux de milliers de spectateurs qui regardaient, faisaient des dons et encourageaient sa propre autodestruction. Tragédie lors d'un stream caritatif. Brian Vigneault, qui diffusait sous le nom de Poche Hybride, était un père de 3 enfants âgés de 35 ans et une figure respectée de la communauté World of Tanks. Le 19 février 2017, il a entamé ce qui devait être un live stream caritatif de 24 heures pour collecter des fonds au profit de la fondation Make-A-Wish. C'était un format qu'il avait déjà réalisé à plusieurs reprises, repoussant souvent les limites de la fatigue extrême pour divertir son public tout en soutenant des causes qui lui tenaient à cœur. Le stream a commencé à 15h30, heure de l'Est. Pendant les 20 premières heures, tout semblait normal. Vigneault enchaînait les parties, ne s'arrêtant que pour aller aux toilettes et remercier les donateurs. Les spectateurs ont remarqué qu'il buvait régulièrement des boissons énergisantes et fumait des cigarettes pour rester éveillé. À la 21e heure, ses yeux étaient injectés de sang et ses réactions dans le jeu avaient nettement ralenti. Après avoir streamé pendant près de 22 heures d'affilée, Vigneault a dit à son public qu'il s'absentait pour une pause cigarette. Sa voix était rauque et il semblait avoir du mal à se lever de sa chaise. La caméra continuait de tourner, montrant son siège vide pendant que les spectateurs attendèrent son retour. Les minutes passaient, puis les heures. Certains spectateurs ont supposé qu'il s'était endormi hors caméra. D'autres plaisantaient en disant qu'il avait abandonné le stream caritatif. La vérité était bien plus troublante. À un moment donné, pendant sa pause, Vigneault s'est effondré dans sa maison de Virginia Beach. Les médecins légistes ont déterminé que Vigneault avait subi un arrêt cardiaque. Le manque de sommeil prolongé, combiné à la caféine, à la nicotine et au stress d'une performance continue, avait déclenché un trouble fatal du rythme cardiaque. Son corps a été retrouvé tenant encore une cigarette non allumée. Surmenage. Na Dong-hyun, connu de ses plus d'1 million d'abonnés sous le nom de Great Library ou BuzzBean11, était l'un des streamers de jeux vidéo les plus influents de Corée du Sud. Âgé de 36 ans, il créait du contenu depuis 2009, pionnier de la scène du streaming en direct coréenne bien avant que cela ne devienne courant. Le 6 septembre 2025, ce qui n'était au départ qu'une fatigue habituelle s'est terminé en tragédie dans son appartement de Séoul. Dans les jours précédant sa mort, le comportement de Na lors de ses diffusions était devenu de plus en plus erratique. Lors de sa dernière diffusion, le 4 septembre, les spectateurs l'ont vu se frotter les tempes à plusieurs reprises et se plaindre de violents maux de tête. « Je n'ai pas dormi correctement depuis 3 jours », a-t-il confié à son public en jouant à League of Legends. « J'ai l'impression que ma tête va exploser. » Pendant 5 heures, Na a continué à streamer malgré un malaise visible. À plusieurs reprises, il a brièvement fermé les yeux et vacillé sur sa chaise. Les spectateurs de longue date ont commenté qu'il avait l'air inhabituellement pâle. Au milieu du stream, il s'est soudainement levé, se tenant le côté de la tête, avant de se rasseoir et de s'excuser. « Juste un vertige », a-t-il expliqué. « Ça m'arrive souvent. » Le stream s'est terminé à 2h17 du matin quand Na a dit qu'il devait s'allonger. Ce furent les derniers mots que son public ait entendus de lui. Pendant les 36 heures suivantes, ses comptes sur les réseaux sociaux sont restés silencieux. Ce n'était pas inhabituel pour Na, qui prenait souvent des pauses entre les streams sans prévenir. Le soir du 6 septembre, son ex-femme a utilisé sa clé d'urgence pour entrer dans son appartement après avoir échoué à le joindre pour un échange de garde d'enfants prévu. Elle a trouvé Na sur le sol de sa chambre. Les secours sont arrivés en quelques minutes, mais n'ont pu que confirmer ce qui était déjà évident. Na était décédé depuis au moins 24 heures. L'autopsie a révélé qu'une hémorragie cérébrale massive s'était produite à la base de son cerveau. Les médecins légistes ont expliqué que Na avait probablement ressenti une pression et une douleur croissante à mesure que le sang s'infiltrait lentement dans sa cavité crânienne. Finalement, l'hémorragie s'est accélérée, provoquant une perte de conscience rapide puis la mort. Son corps montrait des signes de privation de sommeil sévère, avec des niveaux d'hormones de stress généralement observés uniquement chez les patients atteints de troubles d'épuisement avancé. Tragédie du mukbang. Effakan Culture était un streamer mukbang turc de 24 ans qui avait rassemblé plus de 800 000 abonnés sur plusieurs plateformes. Son contenu était centré sur la consommation de quantités massives de nourriture tout en interagissant avec les spectateurs en temps réel. Ce qui avait commencé comme des défis alimentaires occasionnels en 2022 a rapidement pris de l'ampleur à mesure que sa popularité grandissait. Début 2025, Culture consommait régulièrement entre 10 000 et 15 000 calories en une seule séance, souvent plusieurs fois par semaine. Les spectateurs se connectaient pour le regarder engloutir des pizzas familiales entières, des seaux de poulet frits et des dizaines de hamburgers en une seule fois. Plus il mangeait, plus son audience grandissait. Plus son audience grandissait, plus sa consommation devenait extrême. C'était un cycle qui allait finalement s'avérer fatal.
En décembre 2024, les spectateurs réguliers ont commencé à commenter la respiration laborieuse de Culture pendant les diffusions. Même en restant assis sans bouger, il semblait avoir du mal à respirer. Son visage et ses extrémités présentaient un gonflement visible. Et lors d'une émission du Réveillon du Nouvel An, il s'est arrêté à plusieurs reprises pour reprendre son souffle entre deux bouchées. En février 2025, le poids de Culture avait atteint environ 200 kg, une augmentation spectaculaire par rapport aux 77 kg qu'il pesait au lancement de sa chaîne. Le 7 février, lors de ce qui allait être son dernier live stream, Culture a tenté de manger 5 grands doner kebab en moins de 30 minutes. 20 minutes après le début du défi, il s'est mis à transpirer abondamment et s'est plaint de douleurs à la poitrine. La diffusion s'est brusquement arrêtée. 3 jours plus tard, les médias turcs ont rapporté que Culture avait été hospitalisé pour une détresse respiratoire sévère et des complications cardiaques. Ses organes, submergés par sa prise de poids rapide, commençaient à défaillir. Les médecins l'ont placé sous respirateur alors que son état se détériorait. Pendant les 3 semaines suivantes, Culture est resté en soins intensifs. Son corps, déjà poussé au-delà de ses limites par des années de consommation extrême, n'a pas pu se rétablir. Le 7 mars 2025, son cœur s'est arrêté. Malgré 47 minutes de tentative de réanimation, les médecins n'ont pas pu le ranimer. La cause officielle du décès était une insuffisance cardio-respiratoire due à une obésité morbide et un syndrome métabolique. Plus tard, la famille de Culture a révélé qu'il avait reçu un diagnostic d'insuffisance cardiaque précoce quelques mois avant son hospitalisation, mais qu'il avait continué à diffuser pour maintenir ses revenus. Si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, cliquez sur la vidéo à l'écran maintenant et n'oubliez pas de vous abonner.